Présentée ce jeudi 20 août par Mustapha Gouglou, la 31e fête du sport et des associations se prépare avec deux grandes nouveautés cette année. Tout d'abord, l'événement change de décor et s'installe au parc Jean Mansuy, qui deviendra son nouveau lieu d'accueil pour les prochaines années. En cas de pluie, un repli est prévu au Palais Omnisport Joseph Claudel. Rendez-vous le samedi 5 septembre de 11h à 18h avec près de 90 associations présentes pour faire découvrir leurs activités au public. Autre nouveauté, cette journée marquera également le lancement des inscriptions à la toute nouvelle École municipale des sports. Destinée aux enfants de 4 à 10 ans, elle leur permettra de découvrir et de s'initier à différentes disciplines sportives. Donc aujourd'hui on est réunis pour parler de la fête du sport et des associations, donc à Saint-Dié-des-Vosges, donc une nouvelle édition qui se prépare depuis plusieurs mois, plusieurs semaines on va dire. Et donc elle est organisée par la direction des sports et de la jeunesse de la ville en collaboration bien sûr avec l'office municipal des sports. Donc elle aura lieu le 5 septembre, c'est le premier samedi de chaque septembre, du septembre de l'année. Donc cette année c'est le 5 septembre, c'est la 31e édition. Donc ça commence à 11h jusqu'à 18h. La particularité cette année, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, ce sera sur cette place, donc par Jean Mansuy. La piste d'athlétisme est donc en travaux et pour pallier à ça, on a décidé de le faire en centre-ville, donc au parc Jean Mansuy. Donc je pense que on verra comment ça va se passer. Si le public accroche, on restera ici je pense, et puis on verra pour l'année prochaine comment ça va se passer. Vraiment, si on a vraiment un mauvais temps, le repli ce sera le POJC. Voilà, au Palais Omnisport, Joseph Claudel, donc à côté de la piste d'athlétisme. Bon, on espère qu'on va commander la pluie, comme tous les ans. Ça fait 3 ans qu'on a le beau temps, pardon. Et donc il y a environ 90 clubs sportifs et associations, donc culturelles, sociales et diverses, qui se sont manifestés donc pour participer à cette journée. D'année en année, les demandes augmentent. L'année d'avant, on en avait 76. L'année dernière, on en avait 86. Et cette année, on est à 90. Donc, ça se trouve, entre-temps, on va encore en avoir. On a encore eu des coups de téléphone tout à l'heure. La journée sera animée par un animateur donc, qui présentera les clubs et les associations. C'est DJK Event. C'est Kevin. Et donc, le jour... Donc de la fête du sport, il y aura la distribution des chèques Déodat. Donc c'est là que ça démarre, les distributions des chèques Déodat. Je pourrais faire un tout petit point juste après sur les chèques Déodat. Ça représente donc c'est un bon de 20 € pour participer donc aux licences. Lorsqu'on prend une adhésion donc dans des clubs, on a 3 types de chèques. On a le chèque Déodat, donc ça s'appelle chèque Déodat Sport, c'est pour les moins de 18 ans. On l'a étendu aux plus de 65 après le Covid. Et entre-temps, on a aussi élargi avec les étudiants. Donc voilà, ça marche très bien. Et cette journée donc, de la fête du sport et des associations est l'occasion de retrouver afin de découvrir les différentes activités sportives, culturelles et sociales de la ville. Donc le public, les enfants, les adultes, les jeunes pourront découvrir les différentes activités qu'on a sur la ville. On en a de multiples dans divers secteurs, en sachant que voilà, on peut trouver son compte, que ce soit sportif, culturel ou diverses, pour faire des activités tout au long de l'année. Il y aura également aussi des démonstrations et initiations qui seront mises en œuvre par les différents partenaires associatifs qui seront tout au long de la journée. Et donc c'est la promo, c'est une journée donc, de découverte et des différentes pratiques qu'on a sur la ville. Donc c'est une véritable vitrine de tissu associatif. En sachant que, on peut remercier, c'est que des bénévoles. Les associations, les clubs, tout ça, c'est que des bénévoles. Donc ils sont vraiment mobilisés pour présenter leur association.
Donc on peut les remercier de travailler tout au long pour présenter donc leur activité et bien sûr d'encadrer toutes les personnes qui participent dans ces associations. C'est une grande fête populaire, donc essentiellement, comme je l'ai dit, sur le dévouement des bénévoles. Et bien sûr, la restauration, la buvette sera assurée par l'Office municipal des sports. On a un réel partenariat avec l'Office municipal des sports qui, tout au long de l'année, participe à différents événements. Donc on peut leur remercier également. Un petit point sur les chèques DEODA. Les chèques DEODA Sport. Donc je vous donne un petit bilan sur 2025-2026. Je pense qu'on l'a peut-être pas jamais peut-être fait, mais moi je l'ai jamais fait. En sachant qu'on a 511 chèques DEODA Sport pour les moins de 18, 17 pour les étudiants. Les étudiants, ça prend petit à petit. Et les seniors, 272. Donc les seniors, ça a bien pris. Voilà, 272, ça fait en tout 800 chèques. Donc délivrés, ça fait un budget de 16 000 euros. Voilà, donc 16 000 euros dont on participe à la vie des clubs sportifs. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Je peux citer. Il y a la compagnie d'art, la pêche, l'athlétisme, l'aïkido, badminton, basket, boule lyonnaise. Voilà, la liste est très très longue. Ceux qui bénéficient le plus, c'est la gym et le foot. La gym, on en a 109 et puis le SRDK, par exemple, 114. Voilà, c'est des sports un peu plus populaires. Le judo aussi est en 3e position, donc on a 69. Voilà, on a pas mal de panels de clubs sportifs qui profitent de ces avantages-là. Donc 16 000 euros, c'est pas rien. En plus des subventions, en plus de tout ce qu'on met en avant, tout ce qui est logistique, la mise à disposition de local, etc. Voilà, ça représente quand même beaucoup d'aide de la part de la ville. Voilà, j'en ai fini pour la fête du sport. Maintenant, un autre sujet. Juste avant, pour la fête du sport, on a une volonté de vraiment rester sur le centre-ville, sur le parc Jean Mansuy pour l'avenir. Et puis, ce que tu n'as peut-être pas mentionné, c'est qu'en cas de pluie, on fera au Palais Omnisport. Oui, c'est ça. Je l'avais dit. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, parce que j'entends encore des présidents qui n'ont pas regardé leur mail, la fête du sport et des associations, ce sera parc Jean Mansuy. Ça, c'est très très important. Voilà. Donc, pour la fête du sport, ça c'est bon. Donc, une nouveauté, on l'avait mis dans la campagne municipale, pendant la phase des élections. Donc, on avait proposé dans notre programme l'école municipale des sports. Donc là, ça faisait un petit moment qu'on y pensait, mais il fallait attendre le bon moment. Et puis, bien sûr, avoir l'équipe pour lancer ce nouveau projet. Donc la direction des sports souhaite donc mettre en place l'action baptisée l'école municipale des sports afin de proposer des cycles d'éveil aux activités physiques et sportives pour les 4-7 ans. Donc c'est vraiment un nouveau projet, un plus pour les enfants. Donc l'objectif, c'est de la découverte d'activités variées dans un environnement donc spécifique adapté à l'âge des enfants. Travail des bases sportives, la coordination, la latéralisation, la motricité, apprentissage de l'écoute et du respect des consignes, sensibilisation à une activité en groupe et au jeu avec les autres, éviter la spécialisation précoce et orienter vers une pratique club après 7 ans. C'est vrai que les enfants, voilà, on veut les pousser à faire du sport, mais c'est dès le jeune âge qu'il faut les prendre en main et plus tard, après, ils pourront s'inscrire dans un club sportif pour pouvoir continuer leur activité. Donc la définition des cycles et des activités, ce sera un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis, hors vacances scolaires, donc de 10h30 à midi. L'inscription donc va commencer à partir de la fête du sport, donc on va prendre les inscriptions. Et il est donc séparé en deux groupes, les 4-5 ans, donc on a un effectif maximum de 16 enfants, et puis les 6-7 ans, et là on aura un effectif maximum de 24 enfants.
Et tout ça, ça pourra se passer dans différentes structures de la ville, Léo Lagrange, le gymnase Léo Lagrange, Cosec à Saint-Roch ou le Palais Omnisport. Voilà, toutes les structures sportives qu'on a. Après, il y a plusieurs cycles. Je pourrais vous donner le flyer. Dedans, les cycles sont bien expliqués. Le cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, cycle 5 pour chaque catégorie. Le 1, c'est l'approche ludique de 2 roues. Le 2, c'est l'acrosport, jeu traditionnel, éveil athlétisme et jeu de plein air pour le cycle 5. Pour les 6-7 ans, on a le jeu de plein air pour le cycle 1, le 2, jeu de ballon, le cycle 3, jeu de raquette, 4, jeu d'opposition et bien sûr le 5, c'est savoir rouler à vélo. Donc voilà, on va leur initier comment rouler. Et en général, ils roulent en ville, on leur apprend le code de la route. Et ça, c'est un programme aussi national. Et on avait acheté en 2020, il me semble, des jeux de vélo pour ce programme-là. Donc le début de la saison, ce sera donc à partir de 16 septembre. Donc au départ, il faut les inscrire. Dès qu'on les aura inscrits, et à partir du 16 septembre, ils pourront donc participer donc à l'école municipale des sports. Et donc après, on va les réunir. En décembre, on fera un goûter de Noël pour montrer un peu ce qu'on a fait. Et derrière ça, il y aura en mois de juin, donc le 17 juin, remise des médailles. Donc on va aussi récompenser ceux qui ont été assidus, ceux qui ont fait des belles performances dans cette école municipale des sports. Donc l'encadrement, ce sera donc par nos éducateurs de la ville. On a 6 éducateurs qui vont encadrer ces jeunes. Et après, on a une tarification qui a été mise en place avec les lettres de A jusqu'à D, et puis on a les extérieurs. La lettre A, le tarif sera de 70 €. La lettre B, 80, C, 100 €, D, 110, et les extérieurs 170, et extérieur 2, ça dépend du quotient familial par rapport à la cave, 250. Voilà. Voilà un petit peu ce nouveau projet. Donc on a bien sûr fait un flyer pour présenter, et puis dedans il y a toutes les explications. Ce sera disponible donc au service des sports et à l'accueil. Et le jour de la fête du sport, on pourra le distribuer aux parents qui souhaitent inscrire leur enfant donc à cette école municipale des sports. Donc c'était quelque chose qui nous tenait à cœur pour faire participer les enfants, même si on a du périscolaire, tout ça, mais là, ce sera vraiment orienté sport. Et je pense que les enfants en ont besoin. Et donc derrière ça, c'est aussi pouvoir les faire aller plus loin dans les clubs sportifs qu'on a à Saint-Dié-des-Vosges. Et ils vont découvrir aussi toutes les activités qu'on peut leur offrir, notamment le jour de la fête du sport. On verra multiples activité qui sera disponible sur la ville de Saint-Dié. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que ce nouveau projet prendra toute sa part sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges.